Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. Qu'est-ce que les gens veulent vraiment au Boxing Day? Et ça, je me suis posé la question pendant des années. Je regardais les vidéos du Boxing Day et je suis certaine que vous en avez vu aussi. J'ai pas besoin tant que ça de vous décrire la scène. C'est vraiment une sorte de meute, de gens qui foncent pour entrer dans un magasin et qui ensuite se font un combat pour récupérer des items. Personnellement, j'ai été une fois parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. On n'a finalement rien acheté parce qu'il y avait tellement de monde et les gens savaient exactement où aller, ce qui n'était pas notre cas. Donc, les gens sont allés directement justement dans la section électronique, donc la section où est-ce que les objets sont normalement plus chers. Et c'était bondé. On pouvait même plus entrer dans le... C'était une section qui était faite un peu de manière, je crois, carrée, mais fermée. Puis c'était plein de gens. On pouvait même pas entrer dans l'espace réservé aux appareils électroniques. Donc, on a fait un peu le tour du magasin. Ben nous, on n'était pas dans la grosse foule parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ça de loin. Donc, on voyait les grandes portes du magasin. Et là, le temps est arrivé. Et là, tout le monde s'est avancé. Ça s'est pas bousculé. Ça s'est pas précipité comme ce qu'on voit aux États-Unis où est-ce que les caissiers-caissières montent sur les comptoirs de caisse pour éviter la foule. C'était pas comme ça. Les employés se sont juste tassés sur les côtés. Les gens sont quand même entrés rapidement. Il y avait un certain engouement, mais c'était pas démesuré. Mais il y avait beaucoup trop de monde. Pour vrai, on n'a pas aimé ça. On n'a rien pu avoir qui était en spécial non plus parce que les items sont très limités. Par exemple, on va avoir un super gros spécial, mais il y en a juste 30 en magasin. Mais il y a 300 personnes qui en veulent, donc ça valait pas vraiment la peine. Donc on l'a vécu une fois et c'était suffisant. Mais pendant des années, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a une folie, surtout comme ce qu'on voit aux États-Unis? C'est sûr que les vidéos qu'ils vont nous montrer, ça va toujours être les pires, OK? On s'entend, les médias, peu importe lesquels, que ce soit les médias traditionnels ou des nouveaux médias, ils vont toujours mettre l'accent sur ce qui est pire, sur ce qui est démesuré, sur ce qui est parfois même pas respectueux. Ils vont mettre l'accent là-dessus, c'est pas la généralité, je ne crois pas. Ils nous montrent vraiment le pire scénario. Mais quand même, dans ce pire scénario, je me questionnais. Et à chaque fois que je voyais une vidéo comme ça, je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce que ces gens veulent réellement? Alors là, j'ai creusé la question et je vais le faire avec vous. Donc là, c'est sûr que les exemples que je vais donner, on pourrait en trouver plein d'autres. OK, je vais y aller avec 3 exemples de qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qu'ils veulent de ça, et ensuite, je vais creuser donc ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent vraiment, mais ce qu'ils veulent vraiment réellement, et c'est quoi le fond, la racine de tout ça. Donc, on va aller creuser le plus profond possible pour essayer de comprendre ce type de comportement. C'est sûr que la première idée qui m'est venue en tête, c'était le fait, il y a des gens qui ont très peu d'argent et, là, c'est des gros rabais. Alors, enfin, OK, je vais pouvoir m'acheter ça. C'était un peu notre cas aussi. Donc, on s'est dit, OK, enfin, peut-être qu'on va pouvoir mettre la main sur tel item sans avoir à se priver, sans avoir à mettre de l'argent de côté pendant des mois, ou sans s'endetter en ayant une grosse dette sur la carte de crédit. Donc, il y a cette raison-là qui m'est venue en premier. Mais il y a aussi le fait que les critères de la société sont vraiment basés sur la consommation. Ce qu'on nous met toujours dans le visage, c'est la consommation. Consommer, vous allez vous sentir mieux, vous allez être plus heureux. Il y a même des compagnies qui mettent carrément un effet de bonheur, un effet de joie, un effet d'être comblé par leurs produits, comme si leurs produits vont régler le vide intérieur de tout le monde.
Et il y a aussi cette notion de toujours avoir plus, d'avoir plus beau, d'avoir plus performant. Il y a toutes ces notions-là aussi qui sont très souvent présentées dans tout ce qu'on voit, que ce soit les publicités, ça c'est sûr, mais dans les films aussi. Dans les films, les séries, les n'importe quoi qu'on nous présente, on nous met toujours ça devant le visage et c'est toujours une sorte de promesse que si on a ça, on va être heureux. Alors là, je me suis dit, OK, il y a ces critères-là qui existent, oui, mais je suis pas certaine que c'est juste ça, je pense qu'il y a autre chose. Donc là, ce que je vais faire, je vais y aller avec 3 critères. Il pourrait y en avoir 10, il pourrait y en avoir 20, 30. On va y aller avec ces 3-là. Donc, si on pense à quelqu'un, OK, qui s'en va au Boxing Day ou peut-être même une vente du Black Friday, je sais pas. Donc, un gros solde. Et là, la personne s'en va là et elle veut avoir un objet qui est luxueux, qu'elle peut normalement pas s'offrir. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va pouvoir, entre guillemets, augmenter son statut social. Donc, si elle a très peu d'argent, son statut social va être plus bas. Et là, en augmentant son statut social, on va dire, en faisant l'achat de cet objet-là, en possédant cet objet-là, elle va faire quoi? Elle va s'élever de la masse. Et là, s'élever de la masse, se séparer de la masse, devenir un peu plus particulier, singulier, marginal, donc être à côté de la masse, au-dessus de la masse, ça va être un peu ça en ayant la grosse télé absolument démesurée avec la qualité d'images. Ah, moi, là, j'ai pas une petite télé de 20 pouces, j'ai le truc de 50, je sais pas quelle grandeur les télés sont rendues. Je suis toujours restée avec mes ordinateurs. La télé, ça fait depuis 1998 que je ne regarde plus la télé. Donc, je sais plus là, les formats de télévision, mais donc là, la personne, elle vient de s'élever, socialement parlant, de la masse en faisant ça. Je vais aller détailler ça un peu plus loin, vous allez voir. Alors sinon, on pourrait y aller avec un tout autre ordre d'idées. On pourrait dire, ben non, la télé ou peut-être le jeu vidéo, ben c'est pour la joie. On recherche la joie, on recherche l'amusement, on veut se divertir surtout, on veut se changer les idées. Donc, ce qu'on va être à la recherche, dans le fond, c'est qu'on dit, ah ben moi j'ai besoin d'un moment de répit, je travaille fort, je suis épuisé, j'ai besoin d'un moment de répit, ça me prend du divertissement. Et là, son divertissement, peut-être que c'est une PlayStation ou je sais pas quelle console, et que là, il a fait le tour de tous ses jeux vidéo. Il ou elle, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent et quand j'étais très jeune, tout le monde jouait. Hommes, femmes, enfants, filles, garçons, toute la famille jouait. Je sais plus à quel moment c'est devenu sexiste, les jeux vidéo, mais avant, c'était pour la famille. Donc, peu importe la personne se dit, bah, j'ai fait le tour de mes jeux vidéo, et là, moi, j'aimerais avoir une autre console parce que ça ne me divertit plus, donc c'est une recherche de divertissement pour avoir un moment de répit. Et celui-là aussi, je vais revenir dessus. L'autre aspect que ça pourrait être, c'est vraiment avoir, ben là, plus, pas nécessairement un moment de répit et se divertir pour se changer les idées, mais vraiment un moment de joie, d'amusement. Donc là, on se dit, ben, j'ai envie de ressentir un sentiment de joie. Et quand je regarde ma télé, par exemple, des films, ben là, ça me donne de la joie. Quand je joue à des jeux, ça me donne de la joie. Quand je fais je sais pas quoi avec n'importe quel appareil, ça pourrait être un appareil de cuisine aussi, il a dit, ah ben moi j'aime ça cuisiner, ça me donne de la joie. Qu'est-ce qui est recherché? Ben un bonheur momentané. Parce que le bonheur, c'est un état permanent, mais la joie, c'est un moment. C'est ah ouais, c'est plaisant, c'est une émotion, c'est quelque chose qui va passer. Donc c'est quelque chose de momentané. Et donc là, on se dit, ben ça me donne du bonheur, mais c'est un bonheur momentané. Alors là, je repasse sur les 3 exemples. Donc si on veut augmenter notre statut social pour s'élever de la masse, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Ben on cherche une meilleure estime de soi. Parce que si on a besoin d'aller se placer au-dessus des autres, c'est probablement parce qu'on se sent en dessous des autres. Donc, on parle à ce moment-là d'une mauvaise estime de soi. Parce que souvent, les gens vont faire des comportements opposés. Par exemple, il y a des gens qui vont se montrer très, très, très courageux. Ils vont dire, ah, moi, ça me fait pas peur, ça, moi, je suis capable, moi, je vais lui dire à cette personne-là. Et quand on creuse,
Du moins, moi, quand j'ai creusé, à chaque fois que j'ai creusé, c'était des gens qui ne se sentaient pas à la hauteur, qui ne se sentaient pas capables d'affronter, qui ne sentaient pas avoir la force de faire face. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se donnaient une façade très, très, très courageuse. Mais souvent, les gens qu'ils affrontaient, c'était des gens avec qui c'était facile. C'était souvent dans leur entourage. Parce que ça, c'est le type de personnes à vraiment envoyer promener leurs amis proches au lieu de s'en prendre à des inconnus qui les ont agressés verbalement. Donc, ils vont avoir une altercation avec quelqu'un, ils diront rien. Et après ça, ils vont s'en prendre à leur ami à la première occasion parce que l'émotion, elle a besoin de sortir quelque part, mais n'ont pas le courage d'affronter la bonne personne. Donc, ces gens-là, souvent, vont se mettre une façade de courage, de force. Pourquoi? Pour éviter les combats. Parce que qui va avoir envie de combattre quelqu'un qui dit « Moi, je suis fort, moi, je suis un chevalier, j'ai une grande armure, une épée, un cheval de combat et tout ça. » OK, non, peut-être, je m'en prendrai peut-être pas à cette personne-là, ça va être trop difficile comme combat. Parce qu'on le sait, souvent, les gens qui attaquent les autres ne s'en prennent pas au plus fort. Ils vont souvent s'en prendre au plus faible. Donc, quand quelqu'un se montre fort, qu'est-ce qu'il fait? Il évite les combats. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est forte? Ben non, au contraire, souvent, c'est justement l'inverse. Donc, quand on a besoin de s'élever au-dessus de la masse, de se démarquer, ben c'est parce que souvent, notre estime de soi, elle est pas bonne. On n'a pas une belle estime de soi parce que si on s'estime en tant que personne, en tant qu'être humain, et que le fait de juste vivre, de juste être là, de juste être présent dans le monde, c'est suffisant, mais notre estime de soi, elle est bonne, elle est excellente même. Si on a besoin toujours d'accomplir quelque chose, d'avoir des succès, de réaliser des choses, d'obtenir des trophées, des médailles, d'avoir la plus grosse, la meilleure télé, ben notre estime de soi, elle n'est pas à la hauteur. Donc, on a besoin de compenser en faisant ça. Là, je vais revenir sur le besoin du moment de répit et de divertissement. En fait, de quoi est-ce qu'on a besoin? Et j'ai pas fini de creuser, hein. On les refait, puis après, on va recreuser encore. Le divertissement, le moment de répit. Donc, OK, moi, je vais avoir cette console de jeux vidéo parce que j'ai besoin d'un moment de répit. Et là, j'ai besoin d'être diverti parce que mes jeux actuels, j'ai fait le tour. J'ai besoin de nouveaux divertissements. Ce qu'on a réellement besoin, c'est d'un ressourcement. On a besoin d'un moment vraiment de répit, mais un vrai moment de répit, une pause. Quelque chose qui fait du bien, qui va nous nourrir, qui va nous recentrer, nous ressourcer. C'est ça le véritable besoin qui est là. Est-ce qu'il est bien fait? En faisant ça, je vais y revenir. On s'en va, on creuse un truc à la fois. Alors, le troisième, on avait parlé de la joie, le bonheur momentané. Donc, dire, OK, mais cet objet va me donner du bonheur. En fait, il va apporter de la joie, mais pour un état de bonheur qui est permanent, ça va pas fonctionner. Là, ça va être un bonheur, si on veut, momentané. Donc, oui, ça va nous amuser. On va être capable d'aller chercher de l'amusement. Mais ce qu'on recherche dans ça, c'est vraiment la recherche d'un bonheur permanent. Donc, quelqu'un qui joue avec son jeu vidéo, je parle beaucoup de jeux parce que je joue moi-même. Donc, je peux en parler. Et je joue depuis l'âge de 6 ans. Donc, j'avais commencé à jouer. Chez moi, on n'avait pas les consoles, là, c'était chez les gens. Donc, Atari, Coleco, Intellivision, pour ceux qui connaissent, les vieux de la vieille, comme on dit. Les gens de l'origine des jeux vidéo, le Commodore 64, des trucs comme ça. Donc, je me permets d'en parler parce que je connais le sujet. Alors, quand on joue à un jeu vidéo, on achète un nouveau jeu. Pendant qu'on joue, on se sent bien. On est bien, mais ça devient un peu comme une drogue. C'est que on est bien seulement quand on utilise l'objet. C'est pas nous, à l'intérieur de nous, qu'on se sent bien. C'est juste quand on utilise ces objets, que ce soit la télé, la console de jeu, que ce soit l'appareil de cuisine ou de loisirs, de n'importe quoi qu'on a réussi à acheter durant le Boxing Day. C'est pas permanent, c'est pas un état intérieur qui est là toujours. Et on est dépendant, c'est pour ça que parfois ça devient une drogue, comme les jeux vidéo, ça peut devenir une drogue, même une drogue dure. Et ça devient donc une drogue parce que c'est pas quelque chose de permanent et on est dépendant de l'objet. Donc il faut toujours recommencer, réutiliser l'objet, toujours pour se sentir bien. Et le reste du temps, on ne se sent pas nécessairement bien, ou pas aussi bien peut-être, que lorsqu'on l'utilise. Et c'est pour ça qu'après, c'est la course folle, justement, aux jeux vidéo, avoir la dernière console, le dernier jeu,
OK, qu'est-ce qui sort comme nouveauté? OK, il y a ce nouveau jeu-là, je veux jouer, je veux jouer. Parce que quand la personne elle joue, enfin, elle se sent bien. Mais c'est une recherche d'un bonheur permanent, mais c'est pas la bonne manière de faire. Alors, je reprends les 3 exemples encore, on continue de creuser. Alors, la personne qui a pas une bonne estime d'elle-même, souvent, ça va être juste face à soi. Ce sera pas nécessairement face aux autres. Il y a des gens que ça va être face aux autres. Ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes face à tout le monde, à leur entourage, à leurs semblables, à peu importe leur milieu de vie, tout ça. Donc, il y en a qui vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Hey, voici mon nouvel achat. Oh, moi, j'ai ça, tout ça. Donc, parfois, ça va être face aux autres. Mais parfois, ça va être vraiment juste face à soi. On a l'immense télé chez soi. On a réussi à l'avoir. Yeah, j'ai réussi. Donc, on se fait une fierté de ça. Et là, ben, nous, on le sait qu'on a mieux que les autres. On se sent mieux comme avec soi-même, avec nous-mêmes, dans notre vision à nous. On n'a pas nécessairement besoin de s'en vanter, pas besoin d'aller flexer là, sur les réseaux sociaux. Ça va être face à soi. Donc, c'est pas nécessairement face au monde entier. Ça peut être juste de soi-même avec soi-même. On essaie de combler ce manque d'estime-là. Mais est-ce que ça va faire que ça va être comblé de manière permanente? Bien non. Parce que dès que la nouvelle plus grosse télé va sortir, eh bien là, notre estime va prendre un coup. Donc, dès que la console, l'ordinateur, la télé, le peu importe quoi devient passé date, et ça va très vite maintenant de nos jours, là, c'est quelques années. Personnellement, moi, quand je monte une tour d'ordinateur, c'est pour que ça dure au moins 10 ans, si possible 15. J'en ai eu des ordinateurs, justement, qui ont eu ça là, autour de 15 ans. À un certain moment, ça commence à moins bien fonctionner, donc c'est là que j'essaie de recréer une autre tour d'ordinateur, mais il y a des gens que vraiment, la carte vidéo commence à être passée date, et pourtant, elle fait le travail. Elle va vraiment rouler tous les jeux parfaitement, mais il y a une nouvelle carte qui est sortie, hey, moi je l'achète, et là, ils vont en parler à tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très temporaire. Donc, c'est une estime de soi qui est très superficielle et surtout très fausse et très, très temporaire. Quand on parlait du ressourcement, le besoin de ressourcement, de se ressourcer, quand on a besoin d'un moment de répit, on veut se divertir et changer les idées, souvent ce qu'on veut, c'est se ressourcer. Mais comment est-ce qu'on fait pour se changer les idées? De nos jours, souvent, on va aller sur les réseaux sociaux, peut-être jouer à des petits jeux mobiles, mais on va être beaucoup sur notre téléphone cellulaire. Personnellement, pas tant que ça. Je vais peut-être être un petit peu plus sur l'ordinateur parce que c'est beaucoup plus varié. Je vais beaucoup travailler sur mes projets sur l'ordinateur autant que possible. Si j'ai du temps passé sur l'ordinateur, ça va être beaucoup plus pour travailler mes projets, discuter avec des gens. Et ensuite, les réseaux sociaux, ça va juste être un petit peu. Pourquoi? Parce que le téléphone cellulaire, oui, ça divertit, mais c'est vraiment un faux divertissement parce qu'en fait, ça draine. Ça nous draine, ça nous vide, ça nous hypnotise. Mais ça crée un besoin, ça stimule la dopamine. Donc, on se dit, ça me fait du bien pendant que je le regarde. Donc, on est encore un peu dans l'effet l'addiction, encore une fois. Donc, on a l'impression que ça nous donne quelque chose, ça nous apporte quelque chose, mais vraiment, j'ai fait un petit sondage autour de moi. De toute façon, ça le dit en ligne aussi, il y a plein d'articles qui en parlent aussi. Mais autour de moi, j'ai posé la question, est-ce que quand tu viens de passer 2-3 heures sur Instagram, est-ce que ça t'a vraiment ressourcé? Est-ce que ça t'a donné de l'énergie? La personne me dit non, on dirait que ça draine. C'est vrai que c'est divertissant, ça m'amuse, ça me fait du bien sur le coup, mais je me sens quasiment plus épuisé qu'avant d'avoir commencé, mais c'est exactement ça. Mais pourtant, c'est le besoin réel qui se cache en arrière de ça. C'est le ressourcement. On veut se nourrir. On veut se redonner de l'énergie vitale, pas en perdre. Mais c'est en faisant des achats de matériel électronique qu'on essaie de combler ce besoin de ressourcement et c'est la manière erronée de faire. Pour ce qui est du bonheur permanent, mais quand on fait un achat, ça se peut que ça nous mette en joie. Mais c'est une joie temporaire. Et puis là, on veut se sentir bien, mais on veut se sentir bien longtemps, mais ça dure pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les mini-bonheurs qui passent pour essayer de combler notre vide intérieur. Et ça, je trouve ça d'une extrême tristesse. Et je peux dire que moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Et parfois, ça m'arrive encore et je fais attention à ça.
Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est que parfois on se laisse avoir, hein, on se fait embarquer, comme on dit, et on s'en rend pas nécessairement compte, et là on fait oh non, là je suis tombé dans la grosse gamique là, de la consommation et de l'utilisation, je suis déconnecté de ce qui va vraiment me faire du bien. Donc on essaie de combler nos failles personnelles, par exemple l'estime, on essaie de retrouver notre énergie, on essaye de se ressourcer de la mauvaise manière et on cherche le bonheur. Donc là, si on fait un beau petit résumé de toute cette folie du Boxing Day, du Black Friday, qu'est-ce qu'on cherche? Combler nos failles, retrouver notre énergie pour se ressourcer et chercher le bonheur. Donc déjà, si vous regardez la vidéo des gens qui se lancent et qui courent et que vous le voyez comme moi, vous allez être beaucoup moins porté à juger ces gens-là. Là, si vous me dites « Ah ben non, maintenant ils me font pitié », ben non. Non, non, ils font pas pitié parce qu'on a tous ces patterns-là, ces problèmes-là, à différents niveaux, de différentes manières. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très généralisé dans notre société. Et là, on va continuer d'aller creuser. Alors, l'estime de soi, ça a un lien avec quoi? Ben, ça a un lien avec notre cercle social. Comment est-ce qu'on se considère dans notre réseau social? Comment est-ce qu'on connecte avec les autres? Avec qui on a envie de connecter? C'est quoi nos besoins? Ça a rapport avec ça, l'estime de soi. Ça va être aussi notre image, qui on est, mais dans notre cercle social. Le ressourcement, je vous dis, là, pour se ressourcer, il n'y a rien de mieux qu'une soirée entre amis. On n'a même pas besoin de consommer quoi que ce soit. Juste se voir entre amis, ça fait du bien. Et je suis certaine, là, bien sûr, on parle de bonnes personnes, pas de contexte toxique, mais le fait de discuter, de rire ensemble, ça vaut tout l'or du monde. Faire une activité avec quelqu'un, pas obligé que ce soit un groupe, ça pourrait être juste avec une seule personne, qui est super agréable, ça peut être juste un pique-nique, même pas besoin de dépenser, d'aller payer une activité ou d'être au restaurant ou de payer des trucs qui sont super chers, juste on se fait des sandwichs. Avec ce qu'on a à la maison, on s'en va dans un lieu gratuit, on passe du temps avec une personne, ça fait tellement de bien. Et ça, c'est un vrai et réel ressourcement. Et pour ce qui est de la recherche du bonheur, ben, le bonheur, souvent, c'est sûr que ça vient de l'intérieur aussi. Il y a une très grande part du bonheur qui vient de notre univers intérieur, mais le bonheur, c'est aussi les gens. Donc là, si je fais un petit résumé de ce que je viens de nommer, l'estime, ça a rapport aussi avec le cercle social, de comment on se voit, on se perçoit, comment les autres vont nous percevoir. Cercle social. Se ressourcer, le meilleur ressourcement possible, c'est vraiment avec les gens. Et le bonheur, ben, c'est aussi les gens. Donc, ça revient à quoi? À la recherche d'une meilleure vie sociale. Ce qu'on a besoin, le besoin de fond qui est dans tout ça, là, c'est de connecter. Mais on va creuser encore une autre petite couche, juste un peu plus loin. Mais si je résume, la grosse télé, ben ça se peut que ça attire des gens qui vont venir à la maison. Les jeux vidéo, c'est la même chose. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir venir jouer à la maison avec nous. Ou peut-être qu'on va jouer en ligne, mais là, on va parler avec des gens si on joue en ligne. Il y a parfois des gens que j'ai vus qui avaient des choses. Parfois, il y a quelqu'un dans mon entourage qui avait un bateau. Qu'est-ce qui arrivait? Ben, presque toutes les fins de semaine, l'été, il y avait des gens chez la personne qui allait faire du bateau. Et une fois, c'était une personne, c'était l'autre. Après ça, c'est un couple d'amis. Après ça, c'est la famille. Et il y avait tout le temps des gens chez cette personne-là. Et quand la personne n'avait plus son bateau, ben c'est comme si elle a perdu la raison qui fait la connexion. C'est comme la connexion entre les gens, finalement, c'était l'objet. Et ce qui est très malheureux, on peut en venir tous à la même conclusion, je crois, c'est extrêmement malheureux quand c'est l'objet qui crée la connexion humaine. Mais dans cette quête du Boxing Day, ce que je vois quand je regarde ça, c'est un peu ça aussi. Donc, en creusant, j'en viens à cette vision-là. La personne qui tient la télévision et l'autre qui veut la voir, ça se peut que cette personne-là qui réussit à voir la télé se ramasse avec plein de monde dans son salon. Des amis, de la famille, des connaissances, parfois même qu'il y a des gens qui vont inviter des gens, puis là, on rencontre des nouvelles personnes. Pourquoi? À cause de la télé. C'est très triste que ce soit la télé qui cause ça, mais on en est là dans notre société. Là, ça c'est un autre sujet, j'irai pas là-dedans. Et je vais continuer. Donc, si on achète, par exemple, un appareil pour cuisiner de la nourriture,
Mais si l'appareil est super beau et luxueux et performant, qu'est-ce qu'on va faire à faire de la bouffe? Mais ça se peut qu'on va manger avec des gens. Qu'on mange pour soi, qu'on mange pour des gens. Moi, j'ai rarement entendu des gens dire « Ah, moi, j'aime tellement cuisiner pour moi-même. » Jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Les gens disent toujours « Ah, moi, j'aime cuisiner, mais si c'est juste pour moi, j'ai pas envie. Mais si je reçois des gens, je vais adorer faire à manger. » Mais qu'est-ce qu'ils aiment? C'est manger avec les gens, pas tant cuisiner. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Donc, s'ils achètent un appareil comme ça au Boxing Day, ça va être pour manger avec des gens. Si on va dans l'exemple, par exemple, des vêtements ou des bijoux, les vêtements ou les bijoux, on ne peut pas les utiliser comme pour se divertir, des choses comme ça va sur notre apparence. Notre apparence encore, c'est quoi? C'est notre image dans notre groupe social, dans notre groupe d'amis. Donc, si on est avec des gens qui sont bien habillés, tout ça, ben on va vouloir avoir un peu le même niveau qu'eux, côté vêtements et apparence, pour mieux connecter avec eux. Encore une fois, c'est très triste que la connexion humaine soit dans les objets, mais c'est ça, là, la recherche qui arrive dans cette surconsommation, dans cet effet Boxing Day, c'est ça qui arrive. Et au final, on a fini de creuser, là. Là, je creuse jusqu'au fond du trou. On creuse jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que chaque item, chaque objet représente un besoin profond de l'être humain qui est de socialiser. Et socialiser, c'est quoi? On creuse encore une dernière fois. C'est d'aimer et être aimé. Parce que s'aimer soi, c'est parfait, il le faut. Il faut s'aimer soi-même. Mais de là à dire aimer et être aimé, ok, j'aime, donc j'aime moi-même. Et là, être aimé, ben je me sens aimé par moi-même. Mais là, non. L'humain a besoin de plus que ça. Là. L'humain a besoin d'aimer des gens et l'humain a besoin d'être aimé par des gens aussi en retour. C'est fondamental. Mais, comme je viens de tout décortiquer ça, notre société, elle est complètement déconstruite. Elle est complètement déconnectée des réels besoins humains. Et ça, c'est d'une grande tristesse, mais je crois qu'il faut l'énoncer pour le comprendre, pour déjà arrêter de juger les gens, pour aussi arrêter de faire ces comportements-là nous-mêmes, parce que on peut bien se permettre de juger ceux qui courent dans le Boxing Day, mais on a probablement nous-mêmes aussi plein de problématiques que je viens de nommer dans cet épisode. Donc on est tous un petit peu coupables, parce que si on ne l'était pas, notre société ne serait pas comme elle est présentement. Alors là, pour vrai, c'est un des épisodes, je crois, qui est un des plus importants. Quelque chose à avoir en tête, à comprendre, à décoder, ensuite à appliquer dans notre vie de tous les jours. Les ressources les plus précieuses sur Terre, ce sont les humains. Il n'y a aucun Boxing Day qui peut nous vendre ça. De l'amour, aimer être aimé, il n'y a aucun Boxing Day qui peut nous vendre ça. Et même si on utilise les objets pour connecter entre nous, essayer de combler nos besoins d'amour, d'estime, notre bonheur, combler notre vide intérieur, notre besoin de ressourcement, eh bien, il reste que tous ces besoins-là sont encore existants. On utilise les mauvais outils pour ce faire. Et si jamais cet épisode de podcast n'est pas assez écouté, je vais probablement faire des vidéos, donc pour ajouter d'autres contenus sur ma chaîne YouTube parce que vraiment, je veux passer le mot, c'est super important pour moi. Alors, si vous avez aimé cet épisode, j'insiste, je vous invite à cliquer sur j'aime et je vous invite à le partager. Partager, plus de gens vont comprendre tous ces mécanismes-là, plus ça va éveiller des consciences et plus éventuellement on va connecter entre êtres humains pour les bonnes raisons. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre attention si vous êtes rendu jusqu'ici et on se revoit au prochain épisode.